Bonjour à tous, bonjour Muriel. Bonjour Jean-Baptiste. Donc on se retrouve aujourd'hui, on enregistre au mercredi 26 août pour faire un petit point un peu pédagogique sur Parcoursup et sa fameuse phase complémentaire qui, on a pu le voir sur les réseaux sociaux, garde toujours son même lot d'angoisse que les années précédentes, même pire, j'ai l'impression. Donc ça, tu nous le diras Muriel avec ton recul par rapport aux années d'avant. On va vous parler également du fait d'avoir fait des vœux dans cette phase complémentaire qui vous ont dû vous être proposés courant juillet lorsque vous n'aviez pas d'affectation. On va vous en parler donc par rapport à notre domaine, nous, plutôt le paramédical, bien sûr. On vous en parlera aussi un petit peu d'une manière générale, ce qu'il faut prendre ou ne pas prendre. Et on vous parlera également du service civique qui aujourd'hui est de plus en plus présenté comme une alternative à une année blanche. Donc, on vous dira également quel est en fait le véritable but du service civique et ce n'est pas forcément ce qu'on croit. On parlera un petit peu des personnes qui envisagent une reconversion soit dès cette année, soit même d'ici un an maintenant. Et on vous reparlera bien sûr en fin de vidéo donc, de notre école, de ce qu'on vous propose comme différentes prestations et services rapidement parce que vous pourrez y avoir accès à votre guise sur le site internet. Alors, on commence, programme un petit peu chargé, donc la phase complémentaire de Parcoursup. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est, Muriel, ou je le fais? Vas-y, je te laisse la parole. Alors, phase complémentaire de Parcoursup. Donc, normalement, quand vous êtes arrivé, donc, on va dire courant mi-juillet, ça avait été repoussé d'une semaine à cause de la canicule. Vous avez dû voir, en fait, vos différents classements pour vos différents vœux disparaître. Surtout, si vous n'aviez pas d'affectation, vous avez eu ce qu'on appelle un archivage des vœux. Et normalement, la nouvelle plateforme vous avait conseillé de faire donc, des vœux supplémentaires dans les formations pour lesquelles il n'y avait pas de remplissage total ou donc pour lesquelles il y avait une place. Donc, en fait, des formations où normalement, vous étiez quasiment sûr d'être pris. Donc ça, c'est le principe de la phase complémentaire. C'est qu'au moment où, en fait, cette phase complémentaire a lieu d'un point de vue formulation de vœux, vous arrivez sur la période de fermeture administrative de tous les établissements d'enseignement supérieur, publics, privés sous contrat, privés hors contrat. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant presque un mois? Il ne s'est rien passé parce que tout le monde était en vacances. Okay, l'administration, etc., ne pouvait plus traiter les dossiers. Et donc, c'est pour ça que, on va dire, même pour être un petit peu plus restreint, du 20 juillet jusqu'à peu près au 15 août, eh ben, les classements n'ont quasiment pas bougé, ou si ce n'est de une ou deux places par-ci par-là. Donc, on a pu voir sur les réseaux, oui, des personnes qui étaient prises, mais parce que voilà, elles étaient premières ou deuxièmes sur liste d'attente. Le problème de cette phase complémentaire, c'est qu'en fait, ça joue sur un mécanisme de peur. Donc, vous êtes dans la peur de ne rien avoir. Et qu'est-ce qu'on constate? Et Muriel va vous en parler beaucoup plus que moi. C'est la formulation de vœux par dépit et surtout l'acceptation de ces vœux par dépit. Donc maintenant, Muriel, elle va vous expliquer un peu rapidement quelles sont les conséquences de choisir une formation. Alors, quand on dit formation, on parle au sens large. Hein. Ça peut être universitaire, un BTS, un titre pro, peu importe. Mais il y a des conséquences et Muriel, avec beaucoup d'années d'expérience, elle va vous parler un peu de ce qui marche le moins bien parce que c'est ça, je pense, qui vous intéressera le plus aujourd'hui. Oui, alors en effet, je comprends tout à fait l'angoisse des parents qui ne veulent pas savoir leurs enfants sans rien à la rentrée. Pardon. Excusez-moi. Je comprends aussi évidemment l'angoisse des élèves qui se disent qu'à la rentrée, ils n'auront rien. Mais il faut savoir que quelquefois, faire des choix à minima ou par dépit va avoir des conséquences. Alors, j'ai enseigné pendant 30 ans à l'université, donc je connais bien l'université. C'est vrai que dans certains secteurs, il y a encore des places, qu'il va y avoir des gens qui vont être admissibles et admis, en tout cas qui étaient admissibles et qui étaient sur les attentes et qui vont être admis dans les peut-être les jours qui viennent parce que les facs, elles veulent remplir
bien évidemment leurs amphithéâtres. Pour des Mais raisons attention, financières. Hein. bien sûr, pour des raisons bien sûr. C'est bien parce qu'un Financières. établissement est public qui n'a pas des besoins financiers. Hein. Faites attention, hein. On associe beaucoup le côté mercantile au privé. Non. Aujourd'hui, la France est en crise. Le public, moi je le sais, hein, je donne cours actuellement en BTS, en public. Nous avons tous besoin d'argent. Hein. Donc, on est prêt à prendre, je suis désolé, c'est un peu péjoratif, mais n'importe qui, quoi, pour remplir. Tout à fait. Et c'est vrai que les facs, il y a des filières qui sont moins courues que d'autres. Donc, ça a été justement ces choix secondaires qu'on vous a proposés. Il y a les BTS aussi, et notamment dans des écoles privées. Hein, qui sont sous contrat avec l'État, mais qui n'en demeurent pas moins du privé et avec des BTS qui parfois, parce que les écoles, et nous le savons, Jean-Baptiste et moi, puisque nous avons aussi enseigné dans différentes écoles de BTS, n'ont pas obligatoirement toutes le sérieux, la qualité et ne vous assureront pas la réussite au BTS. Donc, faites bien attention à tout cela, réfléchissez bien. Dites-vous que si vous êtes intéressé ou si votre enfant est intéressé par un métier du paramédical, comme orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, orthoptiste, notamment, eh bien, il faut réfléchir au choix que l'on va faire. En effet, comme je le disais, la fac, ça n'est pas une solution. Pour y avoir enseigné pendant 30 ans, j'ai connu les cours d'amphi où mes étudiants ne savaient pas où s'asseoir, étaient obligés de s'asseoir sur les marches d'escalier. Certains restaient debout, d'autres étaient assis en tailleur devant moi, tout autour de l'estrade parce qu'il n'y avait pas de place. Et en fait, on le sait tous, cette volonté de remplir les amphis coûte que coûte, ou de remplir aussi certaines écoles coûte que coûte, est très dangereux. Parce que si l'enfant, déjà, l'étudiant n'est pas motivé parce qu'il a choisi, si aussi il se sent perdu au milieu d'un établissement immense dont il ne comprend pas les modes de fonctionnement, eh bien, très vite, il va se lasser. Il va ne plus aller en cours. Et nous, on le voyait bien. On commençait avec des amphis qui étaient archibondés, comme je vous le disais. Et en fait, eh bien, à partir de la Toussaint, les rangs se clairsemaient et mes étudiants trouvaient de la place de partout parce que il y avait déjà à peu près 30-40% de personnes qui avaient abandonné. Donc, c'est vrai que lancer votre enfant ou se lancer pour vous-même dans une fac qui va vous mettre le moral à zéro, qui va vous faire douter de vos capacités, qui va aussi, bien évidemment, vous faire douter de l'enseignement, eh bien, véritablement, ça risque d'être une expérience très négative. Et on se relève difficilement d'une expérience négative, psychologiquement et parfois aussi physiquement. Il faut savoir aussi que la fac, elle ne vous donnera pas les armes pour avoir un bon dossier Parcoursup pour l'an prochain et revenir dans les matières paramédicales que vous visiez. Elle ne vous offrira pas non plus d'expériences ciblées qui sont attendues par Parcoursup. Et bien évidemment, elle ne vous apprendra pas à combler vos lacunes ou vos difficultés dans certaines matières qui sont attendues pour les matières, pour les métiers que vous visez. Donc, en fait, si vous voulez, ça risque d'être un an de coup d'épée dans l'eau, un an où votre enfant risque de galérer, ou vous-même, vous risquez de galérer, de vous y perdre, de perdre votre motivation et de perdre votre but. Même chose, je le sais très bien parce que j'écoute beaucoup aussi ce que dit le gouvernement. On vous parle beaucoup, sinon, des services civiques.
Le service civique, c'est la même chose. Alors, il faut savoir que le service civique, vous en avez des dizaines de formes de service civique. Le service civique, déjà, si vous ne le faites pas dans le domaine de la santé, puisque vous voulez vous destiner à un métier de la santé, ça ne servira à rien. Parce que si c'est pour vous occuper de jeunes enfants dans la cour de récréation, si c'est pour vous occuper d'une association de quartier, etc., en fait, c'est du bénévolat, ni plus ni moins que vous faites, mais ça n'est pas du bénévolat qui fera sens sur votre dossier Parcoursup pour vous représenter l'an prochain dans les métiers du paramédical. Donc, faites bien attention à ça. Est-ce que tu aurais un exemple, enfin même 2 exemples de services civiques qui seraient bien à faire en lien avec du paramédical, ou un autre service civique pas en lien avec du paramédical, mais qui serait aussi bénéfique, mais dans quel autre sens alors dans ce cas-là? Alors, moi, je l'ai vu parce que j'ai eu beaucoup d'élèves depuis que j'enseigne qui sont passés par le service civique, et surtout ces dernières années, puisque le gouvernement met un point d'honneur à vouloir que les jeunes fassent un service civique. J'ai eu par exemple une élève qui avait fait un service civique, mais ce service civique, c'était dans une école. Elle s'occupait des enfants sur les temps de midi, le soir, en attendant que les parents viennent récupérer les enfants. Et en fait, eh bien, ça n'a pas été considéré comme une expérience suffisante. Parce qu'en fait, pour le paramédical, il faut être confronté à la souffrance. Ok. Donc, j'ai eu une autre étudiante qui, elle, avait fait son service civique. Cette fois-ci, elle était véritablement en contact puisqu'elle était accompagnatrice dans une maison accueillant des personnes en situation de handicap. D'accord. Là, par contre, ça a été une expérience formidable. Parce que elle avait touché au handicap, elle avait pu voir quelles étaient les difficultés des personnes, se mettre à leur portée, leur venir en aide, les accompagner dans différents sur différents points, que ce soit depuis la toilette, en passant par l'animation, par l'accompagnement dans des services de soins, etc. Donc en fait, elle avait vu beaucoup de choses. Par contre, ce qui lui manquait et ce qu'on a travaillé ensemble, c'est bien évidemment tout ce qui était les matières scientifiques qu'elle n'avait pas travaillé avant dans ses études précédentes. Et puis, bien évidemment aussi, nous avons travaillé la rédaction de son mémoire, de son dossier Parcoursup, pour valoriser cette expérience de service civique, et elle a refait par-dessus des stages dans son futur métier auprès de l'école, ainsi que des stages dans les métiers connexes. Donc en fait, elle a pu avoir un dossier Parcoursup plein, y compris aussi avec son bénévolat. Donc, ça, ce sont des points positifs. Après, de façon générale, il faut toujours essayer de trouver le service civique qui va faire le plus sens avec ce que l'on a envie de faire après. Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que le service civique, je pense, moi, que son véritable objectif aussi peut être pour quelqu'un qui ne sait pas, par contre, ce qu'il veut faire après le bac aussi, et qui peut découvrir, par exemple, des secteurs. Alors là, on parle beaucoup du paramédical parce que nous, c'est ce qu'on maîtrise le mieux. Mais quelqu'un, effectivement, un gamin qui ne sait pas où il veut aller, le service civique peut être tout à fait intéressant. Nous, on n'a pas du tout, on ne crache pas sur le service civique. Ce qu'on dit, par contre, c'est attention, quelle est l'intention et quel est le bénéfice que vous voulez en tirer. Si vous pensez qu'en gros, le service civique compense l'année blanche pour améliorer un dossier Parcoursup, pour intégrer des études élitistes, exigeantes comme les paramédicales, on vous dit, faites attention, ça peut aider. C'est rarement suffisant. Et attention, il y a certains services civiques qui, même des fois, n'amènent, entre guillemets, pas de point de revalorisation de votre dossier,
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est d'ailleurs pour ça qu'un service civique, ce qui est bien, c'est que ça peut se faire sur 6 mois. Et vous Tout à pouvez fait. faire des remises à niveau, comme nous, on propose en distanciel, sur 6 mois. Donc, ça peut être aussi un bon compromis d'associer les deux. Voilà, exactement. Et puis surtout, de pouvoir aussi faire un point lors de l'inscription, savoir ce que vous visez, ce que vous avez comme objectif, et puis que l'on puisse en discuter pour l'accompagnement, de manière à ce que vous choisissiez le meilleur service civique qui soit. Voilà. Donc, ça, c'est des choses, on ne peut pas le faire. Il n'y aura pas de vérité générale, on ne peut pas le faire dans une vidéo. Non. Par contre, on peut vous accompagner. Et en plus, c'est pour ça qu'on a choisi, nous, de faire 2 accompagnements possibles sur le paramédical, un présentiel, un distanciel, avec un distanciel qui commence plus tardivement. Donc, il va être beaucoup plus modulable qu'un présentiel qui sera beaucoup plus rigide. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez prendre en compte. Avant de passer sur le sujet suivant qu'on avait mentionné en amont de cette vidéo, je complète sur les BTS. Attention aux BTS privés, hors contrat et sous contrat, qui de plus en plus sont des BTS en alternance. C'est-à-dire que vous allez être d'office accepté, parce que dans la loi, nous sommes dans l'obligation, aussi bien le public que le privé, en fait, de vous accepter jusqu'au mois de décembre. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez payer sur vos propres deniers l'inscription, enfin les frais de scolarité pédagogique de septembre à décembre. D'accord? Vous pouvez avoir un rattrapage de l'entreprise, je crois, c'est sur le premier mois. Par contre, au-delà de certains mois, c'est de votre poche, sauf si vous avez une entreprise qui est conciliante et qui veut bien prendre en charge. D'accord? Par contre, au-delà de décembre, nous, tout établissement, nous sommes dans l'obligation, cette fois-ci, académie à de l'anglaise vous avec un refuser, y.com. de vous retirer. Je vous mettrai le lien du site parce que vous ne dans la respecterez pas description le de la contrat vidéo. qui est d'avoir Donc, une alternance vous pourrez en retrouver entreprise. les informations Ok. pratiques, En des fait, on a un formulaires petit de peu de contact. battement parce qu'on peut Et rattraper un peu vous verrez vos retards de aussi sur la début vidéo de d'année, l'année sur des dernière, vacances vous avez d'été, sur la aussi fin de nos deuxième téléphones année. C'est-à-dire portables que à quand la vous fin avez donc, votre de BTS, la longue quelquefois vidéo, votre si vous alternance est souhaitez prolongée de 2 ou 3 directement mois, nous appeler. justement pour venir rattraper Après, on est ces aussi, premiers mois. Donc, ça explique on peut cette être retrouvé sur latitude. les réseaux Mais faites sociaux, aussi donc à attention titre pourquoi vous avez personnel, donc l'impression Muriel que Girard, vous moi êtes très Jean-Baptiste Cusé, facilement on est accepté sur dans le certains réseau BTS social en alternance. LinkedIn. Je précise, et pas ceux Valétudo qui est sont par voie également sur scolaire, donc sans Facebook. alternance. Nous sommes Parce qu'en sur fait, on accepte tout le Instagram. monde au Donc début. après, On n'a n'hésitez pas pas le à choisir choix. le On canal est qui vous obligé convient de le vous mieux et on accepter. vous répondra Donc, tant mieux. C'est vrai que dans ça les peut plus vous brefs laisser délais. une chance. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs Voilà contacts pour d'entreprises aujourd'hui. potentielles, Muriel, que vous quelque chose sentez à que dire pour vraiment le mot de la ça fin? va le faire, Eh bien, allez-y, je tiens à foncez. remercier Par toutes contre, les si vous n'avez personnes pas de qui piste, nous ont écoutés. Et attention, puis, petite mise en vous garde, dire ça peut aussi vous une coûter des chose, sous. Et même en si plus, cette année potentiellement, vous vous avez pouvez été vous retrouver le bec dans refusé en l'eau école, courant le mois de janvier. dites-vous Tout à que fait, ce n'est pas d'ailleurs, un échec, c'est bien de que le c'est une préciser. filière qui est très Je l'ai exigeante vécu et que si on personnellement veut en y tant accéder, qu'enseignante il faut aussi et eh bien, j'en ai beaucoup persévérer souffert aussi et pour ne mes pas étudiants. hésiter à Nous se avons des consacrer classes durant qui, un an, faute d'alternance, dire parce que plutôt vous 6 avez mois notamment complets des BTS pour y où il est très accéder et difficile se de trouver de présenter avec l'alternance. des armes Il en est même, qui vous il est permettent même de de plus en plus réussir. difficile d'en Donc trouver tout n'hésitez pas et simplement puis parce que merci là encore aussi, pour votre écoute. les Voilà, aides merci à tous. patronales On ont se été pense baissées. aussi Eh aux bien, bacheliers qui sont en train moi, je me de suis terminer leurs retrouvée dernières épreuves au donc pour les mois de séries décembre générales. avec Courage à tous vous. mes cours Courage à ceux aussi annulés. qui passent Et donc, des la oraux classe parce a que été c'est pas fermée fini si vous êtes parce que nos étudiant. étudiants Et comme l'a étaient dit en nombre Muriel, insuffisant. Donc, il n'y toute en avait que l'expérience que 3, vous par exemple, qui emmagasinez avaient une n'est jamais alternance perdue et sur les 15 que nous il avions. faudra la mettre à Et en profit fait, eh pour l'année bien, prochaine. l'école À a bientôt. dit on ferme À parce bientôt. qu'avec 3 étudiants, ça n'est pas viable. Donc, faites bien attention à cela aussi. Il se peut dans ces écoles que en décembre, eh bien, l'école ferme la classe faute d'un nombre suffisant d'étudiants pour maintenir et payer bien évidemment les enseignants. Voilà, exactement. Donc voilà, donc juste pour clore ce sujet en quelques chiffres, là on a une baisse, je crois, de 20 à 30% des alternances actuellement. Et en plus, dans les contrats d'alternance qui nous sont proposés dans les établissements, on a de plus en plus d'alternances de 1 an, ce qui est bien pour du redoublement, mais ce qui nous pose beaucoup de problèmes en tant qu'établissement. Alors, quand je dis nous, là, je parle même avec ma casquette d'enseignant dans le public.
on peut pas accepter parce qu'en fait, on n'a pas de garantie que notre étudiant, on arrive à lui trouver une alternance sur la deuxième année. Et là, ce serait encore pire. Donc voilà, le sujet de l'alternance, c'est pareil, on peut en discuter sur des rendez-vous si vous avez des questions. Mais faites attention parce que ça fait un peu miracle en ce moment et c'est au contraire très dangereux. Le point suivant qu'on voulait aborder dans cette vidéo, on va essayer de pas trop la faire trop longue comme on a l'habitude avec Muriel, c'est d'aborder la thématique de la reconversion. Donc déjà, la reconversion, ça veut dire qu'on s'adresse à une catégorie de la population professionnelle, d'accord, qui souhaite repartir sur des études. On n'est pas sur de la réorientation. Là, on ne va pas aborder le cas de la réorientation. Aujourd'hui, on va parler de la reconversion avec des dispositifs qui existent. Du coup, je vais laisser Muriel vous en parler, qui le fait maintenant depuis de nombreuses années également. Alors là aussi, la reconversion, c'est un moment difficile, hein, puisque on quitte une situation pour aller vers une autre sans être assuré, bien évidemment, de pouvoir être pris. Donc, le pas est souvent difficile à franchir. Néanmoins, ne l'oubliez pas, c'est tout à fait jouable. Moi, je n'ai jamais de problème véritablement pour placer les personnes qui viennent dans notre école en reconversion. Mais il faut savoir que vous devez doublement, j'allais dire, rassurer les futures écoles qui vont vous recruter. Pour les rassurer, il faut déjà leur montrer que vous êtes revenus sur les bancs de l'école. Parce que ce qui leur fait peur, c'est que pendant 10 ans, vous ayez fait, par exemple, une activité de bureau, que vous ayez envie maintenant de donner un autre sens à votre vie, que vous ayez envie de soigner les personnes. Eh bien, ils vont se dire, ça fait plus de 10 ans qu'elle a quitté les bancs, cette personne. Est-ce qu'elle est capable de se mettre au contact des jeunes, de revenir avec des jeunes qui ont 17, 18 ans, 19 ans? Est-ce qu'elle est capable de refaire travailler sa mémoire autrement, d'acquérir de nouvelles connaissances? Et tout cela, ça les inquiète beaucoup. Donc, pour ce faire une formation chez nous, c'est les rassurer et leur prouver que vous avez les connaissances en biologie, que vous avez les capacités en français, que vous avez une connaissance du métier et qu'en fait, eh bien, vous ne faites pas un choix sur un coup de tête, mais que tout a été réfléchi. Et véritablement, cela va les rassurer, tout comme les notes aussi que vous allez pouvoir rentrer dans Parcoursup grâce au contrôle que nous faisons et qui va rassurer bien évidemment l'école qui va vouloir vous recruter. De même, il est bien beau de dire, comme pour quelqu'un qui sort du lycée ou qui se réoriente, de dire, eh bien, je veux soigner tant qu'on n'a pas véritablement été confronté à des personnes en souffrance. Et c'est là encore, grâce à notre école, que vous allez pouvoir acquérir des expériences grâce au stage, mais aussi montrer que vous êtes capable d'empathie grâce au bénévolat aussi que vous allez pouvoir faire. Donc, si vous voulez, l'école va être un point fort pour toutes les personnes qui veulent se diriger lors d'une reconversion dans les métiers du soin. Et nous allons vous apporter ce savoir-faire, ces connaissances, ce savoir-être qui vont rassurer les écoles et qui vont vous permettre de franchir le cap. Et de pas plonger en fait les écoles lors de votre oral dans l'expectative en se disant mais je ne sais pas si cette personne va pouvoir tenir, va pouvoir le faire. N'oubliez pas aussi, ça peut être pour une personne en reconversion la possibilité aussi quand vous faites notre école de mieux choisir votre métier. J'ai par exemple de mes étudiants qui sont en école de psychomotricité, d'orthophonie ou d'ergothérapie, qui m'envoient de leurs camarades qui sont rentrés en école
qui ont eu cette chance d'être pris en école, en reconversion ou en réorientation, et qui en fait d'un seul coup se disent mais qu'est-ce que je fais là? Nous, avec nos stages, avec le bénévolat, avec les discussions que l'on a aussi avec nos étudiants, nous pouvons aussi affiner vos choix durant l'année, vous permettre aussi de vous réorienter. J'ai chaque année des étudiants qui, durant l'année, me disent bah, Madame, je voulais faire psychomote et puis en fait, j'ai fait un stage en ergothérapie qui m'a beaucoup plus plu. J'aimerais être ergothérapeute. Ou alors, bah, je voulais être orthoptiste et en fait, je m'aperçois que c'est orthophoniste qui m'intéresse. Et nous sommes là justement dans l'école pour vous accompagner dans ce changement de voie, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes pris directement en école et que vous vous retrouvez en fait le bec dans l'eau. Ça fait partie aussi des personnes qui vont rentrer en école de psychomotricité, d'orthophonie, d'ergothérapeute et qui vont abandonner parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas obligatoirement fait le bon choix. Okay. Donc, se donner du temps auprès de nous, et de découvrir les différents métiers, c'est aussi un plus véritablement pour votre future carrière. Ok. Par rapport à la reconversion, deux petites questions peut-être de légende urbaine. La première, c'est est-ce qu'il y a des quotas de reconversion dans les écoles? Non. Non. Donc ça, non. Non, c'est faux. J'ai vu encore passer énormément de choses dessus. Au début, quand ils avaient considéré qu'ils voulaient faire Parcours Plus et Parcoursup, il était question de quotas. Sachons qu'il n'y a pas de quotas. Par contre, parfois, vous avez des écoles qui, sous la poussée, l'influence du gouvernement, d'un seul coup, se mettent à prendre plus de gens qui sortent du bac parce que le gouvernement veut que ces jeunes soient placés et qui ne se retrouvent pas eh bien, parmi les personnes qui, comme beaucoup chaque année, vont se retrouver sans rien après Parcoursup. Donc, en fait, plutôt l'inverse même, des quotas, plutôt même de bacheliers. OK. Deuxième question un peu plus pratique pour ces personnes qui veulent faire une reconversion, c'est les dispositifs peut-être financiers. Est-ce que ça existe ou en sommes-nous? Ou est-ce que, pareil, c'est quelque chose qui a de plus en plus tendance à disparaître pour des raisons économiques? Alors, il faut savoir, ça a de plus tendance à disparaître, justement pour des raisons économiques. Malheureusement, que ce soit en interne, ou en externe. En interne, c'est quand vous êtes déjà dans le milieu du paramédical et que vous voulez vous reconvertir dans un autre métier. Il y a malheureusement de moins en moins de formations qui sont payées parce que eh bien, l'État, nous le savons, n'a pas d'argent. Donc, bien évidemment, cela complexifie énormément l'accès à ces reconversions. Voilà. Et donc, puis, pour les aides, malheureusement, il faut savoir que ces aides-là, les aides peuvent fonctionner après quand vous serez en école, mais pas si vous faites une formation chez nous. Oui, voilà, c'est ça. C'est que moi, je pensais à Transition Pro. Par exemple, Transition Pro, effectivement, il faut être inscrit dans une diplôme diplômante et pas dans une prépa ou une formation certifiante. Voilà. Donc voilà. Ça nous permet de faire la transition en fait sur ce que nous on propose, c'est que donc on propose différentes formations, donc vous l'aurez compris, au sein de l'école sur l'accès aux études paramédicales. Donc on a décidé de se concentrer sur les écoles d'orthophonie, orthopsie, ergothérapie et psychomotricité. Avec un format donc présentiel et distanciel parce que on pense que vous avez de plus en plus de contraintes aujourd'hui d'emploi du temps et c'est là où ça fait le lien avec ce qu'on parlait pour la reconversion, c'est que nous on a choisi en fait de condenser les cours. Donc on a un format on va dire long qui va être beaucoup plus intensif, où il y a forcément beaucoup plus d'heures, qui va s'étaler donc de septembre jusqu'à mai, avec des périodes de pause
qui seront donc associés à des stages et un petit peu de vacances. Donc, stages sur lesquels on vous accompagne aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Et en même temps, on a fait le choix d'avoir un parcours différencié qui commence plus tardivement et qui est beaucoup plus court et qui va s'étaler plutôt sur les mois de janvier à mai. Donc, on le divise par deux. Il pourrait être aussi très réfléchi, c'est vrai que je pense à voix haute, mais de septembre à janvier, par exemple, pour être combiné à un service civique si vous avez déjà pris un engagement. Et ben justement, pour avoir une partie vraiment remise à niveau fondamentale, donc les bases au niveau du français, de la science, la préparation à la certification Voltaire et votre service civique. D'accord ? Par rapport au format long, eh ben, on ira beaucoup plus loin, notamment dans le français, entre autres, et dans la science. On va beaucoup plus pousser, alors que dans le parcours distanciel, c'est pas qu'on va moins pousser, mais forcément, il y aura beaucoup plus d'autonomie de votre part à avoir parce que vous aurez beaucoup moins d'heures en présence, en face à face avec nous, du moins. Et ce sera plus des exercices, des supports qu'on vous donnera de manière dématérialisée pour vous accompagner. Donc ça, voilà, c'est tout un grand pan de l'étudo, donc sur la préparation aux études paramédicales. Tout à fait. Et puis, ouais. Je voudrais rajouter que ça peut aussi intéresser des personnes qui prévoient, qui sont en reconversion, mais qui travaillent encore dans leur métier et qui veulent pouvoir travailler le temps des week-ends, etc., le temps des soirées sur notre formation en distanciel, ou des personnes qui sont à l'université ou en terminale et qui veulent aussi un accompagnement parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix d'options, parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix tout simplement de filière aussi, pour ceux qui sont à la fac et qui ont besoin de notre aide pour arriver à avoir un dossier qui soit percutant et conforme aux attentes des écoles. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle sur le site internet les mentorats. Donc, les mentorats sont faits exclusivement avec Muriel. On a 4 catégories de mentorat. On a un mentorat qui arrive assez tôt, donc pour les élèves collège, seconde. Donc là, c'est plus vraiment la construction du projet métier avec le choix aussi bien d'un lycée que de ses options. Et de la combinaison aussi lycée-option, parce que tous les lycées n'ont pas toutes les options. Donc, des fois, ça peut justifier en plus que vous sortiez du contexte de carte scolaire, ce qui peut être intéressant ou pas. Donc ça, Muriel, elle travaille là-dessus quand elle vous voit. En fait, il y a 2 entretiens. Il y en a un premier où c'est un peu un premier échange. Elle prend les informations. Après, elle bosse sur votre dossier. Et après, vous vous revoyez une deuxième fois. Donc, c'est pour ça, ça lui demande quand même un petit peu de travail. Donc, il y a une petite latence, en fait, entre le premier et le deuxième rendez-vous. Donc, ça, c'est le premier mentorat. Ensuite, vous avez le deuxième mentorat qui est vraiment le mentorat un peu bachelier. Donc là, on est plutôt sur un élève de première, terminale, qui a un projet qui est très construit. Il sait où il va, il sait où il en est. Il sait, par exemple, s'il est un peu ric-rac au niveau de ses notes. Il sait, au contraire, s'il est bon au niveau de ses notes. Et en fait, dès la première terminale, il veut vraiment optimiser ses chances pour avoir ce qu'il veut en sortant tout de suite après le bac. D'accord ? Donc là, on sort de nos contextes de prépa. Muriel, là, elle travaille le projet vraiment au cœur du lycée. Elle vous rappellera sans doute certains fondamentaux, donc les bulletins de première ultra importants, le premier bulletin de terminale ultra important, etc. Donc voilà, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez envisager aussi sur une fin de seconde, par exemple, pour anticiper et éviter déjà de sacrifier, entre guillemets, le premier trimestre de première. Après, on a un mentorat qui est un peu plus réorientation. Donc là, je ne me suis pas trompé de mot. On est vraiment sur de la réorientation. Donc, c'est des bacheliers qui se sont perdus, entre guillemets, entre le bac et les études supérieures et qui aimeraient peut-être repartir sur une autre filière. Donc, Muriel, elle n'est pas cantonnée qu'au paramédical. Hein. Elle sait faire plein de choses. Ça peut être, je pense, une école d'architecture. Ça peut être une prépa scientifique, littéraire, tout à fait. Sciences Po, les écoles de journalisme, etc. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment de la réorientation. Donc pareil, elle vous conseillera
des organismes qui vous accompagneront aussi, par exemple, sur ces remises à niveau, parce que nous, on ne peut pas tout faire, mais par exemple, si vous visez une école de journalisme ou d'architecture, eh ben, elle va vous dire qu'est-ce que vous devez faire, encore une fois, dans cette démarche de confiance que vous devez créer pour l'école que vous allez viser, en fait, pour lui prouver que vous êtes quelqu'un de sérieux qui, cette fois-ci, a un projet solide, parce qu'effectivement, vous êtes un peu tamponné réorientation et que tout de suite, ça met un doute en tant que jury. Quand on va passer des dossiers, les réorientations, on a toujours un doute. Voilà, donc il faut absolument nous rassurer. Et vous avez enfin le dernier mentorat, qui est le fameux mentorat de reconversion, qui là, par contre, s'adresse uniquement à des professionnels, à des personnes qui sont en poste et effectivement qui réfléchissent à changer de poste. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant encore que vous êtes en train de travailler, que vous êtes sous contrat salarié. Et justement, elle vous aidera à faire la transition avec le côté peut-être financier. Voilà, là, il y a un aspect qui est un petit peu plus légal. Donc, c'est pour ça que c'est un mentorat qui coûte plus cher parce que là, il y a tout un aspect administratif et juridique qu'il faut que Muriel traite, quoi. Voilà. Tout à fait. Et puis, je prépare aussi à tous les oraux, que ce soit le grand oral du bac, que ce soit les oraux pour les entretiens, quand on cherche une alternance, par exemple, pour être convaincant, mais aussi les oraux, bien évidemment, qui sont à la base de beaucoup d'écoles comme les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architectes et autres. Donc, je travaille toutes les formes d'oraux, y compris aussi les oraux de rattrapage de médecine. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis à la disposition des élèves. Cela fait 35 ans que je fais cela et mon but, c'est vraiment de pouvoir donner à tous la chance d'accéder au métier qu'ils souhaitent. C'est vraiment cela qui me motive. Très bien. Donc, en conclusion, pour l'accès rapide au site internet, donc vous avez un QR code qui apparaît sur le générique d'introduction. Donc, si vous avez juste à flasher, vous mettez pause. Ça vous enverra donc sur le site. Je le remets également à la fin de cette vidéo. Pour nous contacter, donc là, je ferai apparaître l'adresse de l'école. Donc, c'est contact@valetudo-academy.com. Donc, pour toute question, inscription, voilà, toute démarche. Il y a un autre domaine, on n'en a pas trop parlé, mais pour pas que ce soit trop long, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais moi, j'accompagne, par exemple, sur tout ce qui est physiologie, biochimie en diététique. Et par exemple, là, j'ai déjà eu 4-5 contacts où je réponds bien volontiers à mes accompagnements. Et par exemple, il y a une personne, on s'est aperçu que ça ne marchait pas parce que je lui ai envoyé en fait ce que je proposais. Et je lui ai dit que ça ne servait à rien, qu'elle perde son temps et moi aussi. Donc voilà, vous verrez aussi sur le site, il y a une partie plus diététique. Donc moi, vraiment pour le BTS, qui est un diplôme d'État, je propose un accompagnement pour le diététique. Donc voilà pour le mot de la fin. Donc merci d'être resté jusqu'au bout et on vous dit à très bientôt. À très bientôt et gardez courage. Il n'y a pas de mur, tout mur en face de soi. Il peut être gravi et l'espoir doit renaître obligatoirement. Ne vous focalisez pas sur la nécessité d'une fac. Croyez aussi dans les autres pistes et croyez surtout si votre projet est réfléchi. Croyez en lui et donnez-vous les moyens pour y arriver.